Un soir, sur les bords de l'Isère, un soldat belge qui montait la faction vint passer 3 gardes militaires, parmi lesquels était le roi Albert. Qui vive là, lui dit la sentinelle, qui vive là, vous ne passerez pas. Si vous passez, craignez ma baïonnette, retirez-vous, vous ne passerez pas. Retirez-vous, vous ne passerez pas. Halte là. Le roi Albert, en fouillant dans ses poches, tiens, lui dit-il, et laisse-moi passer. Nous répondit la brave. Bonjour, nous sommes les élèves de l'école de Yola. Nous sommes aujourd'hui au théâtre du centre culturel. Nous sommes venus voir une pièce qui s'appelle Louis le dernier poilu. C'est l'histoire de Louis. C'est l'histoire de Louis. C'est un poilu. Un poilu, c'est un soldat qui a participé à la guerre. On raconte son histoire à travers ses objets. Donc l'idée du spectacle J'ai rencontré un héros, c'est un spectacle qui est né à partir d'une animation pour le pèlerinage du souvenir à Namur, qui a nécessité la création d'une marionnette. Et avec cette marionnette et un ensemble de documents d'époque, des carnets, des livres d'histoire, on a décidé de raconter la Première Guerre mondiale au travers des yeux d'un enfant devenu adulte et qui se retrouve obligé de vider la maison de son enfance, de la maison de sa grand-mère dans laquelle il avait découvert ses objets, ce carnet. Attendez, c'est ici. Là. Là. Je ne sais par quel miracle je suis sorti de cet enfer. Nous sommes montés nombreux au front et nous sommes descendus à quelques-uns. Ouais, c'est ça. Le jour où j'ai découvert le carnet de mon arrière-grand-père, j'ai rencontré mon super-héros. En souvenir d'une belle soirée, amitié sincère, monsieur Louis Boumal, place de l'église Ivoire. Oui, mon arrière-grand-père, mon héros à moi, habitait Ivoire. 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 Moi j'ai bien aimé parce que c'était marrant. Si là, il a une sale gueule, c'est sûrement pas de la famille, c'est pas possible. Ah, ça c'est sa mère, Lisbeth. Elle vient d'Ostende. Chouette, on va en mer. Le train à destination d'Ostende entre en voiture. Ce train s'arrêtera à Warentine, Leuven, Bruxelles Centrale, Bruxelles Chemin, Bruxelles Luxembourg, Bruxelles. Écoutez, gaillard, on y va là! Oh, qu'on va être bien, c'est. Ils ont eu 3 enfants. Clara, Gaspard et Louis. Mon arrière-grand-père. Louis s'est marié en 1912 avec Lucie, mon arrière-grand-mère. Une pièce. Gott mit uns. Gott mit uns, Herr Général. Schnell. Hey, quoi, voilà, Ginderan, je suis tout mélange. Je vais t'exploser la tête. Le roi Albert, en fouillant dans ses poches, tiens, lui dit-il, et laisse-moi passer. Nous répondit la brave sentinelle, l'argent n'est rien pour un vrai soldat belge. J'ai peur du monde entier. Faut pas avoir peur, grand-papy. C'est qu'une cérémonie. J'ai perdu mon dentier. Mon grand-papy s'appelle Louis. Il a fait la Grande Guerre de 1914 à 1918 sur le front de l'Isère. C'est un héros. Sors la Batmobile, Robin. On va sauver la Belgique. Ce mec a survécu 4 ans, on l'avoue, sous une pluie de balles et de coups de canon. Ouais! Il a été fait prisonnier plusieurs fois et une fois. Il s'est évadé en construisant une corde avec les poils de sa moustache. Libérant avec lui 50 prisonniers français. Ouais! Un jour, il a creusé une tranchée de 100 km de long à l'aide d'une pierre. Ah bon? Il était tellement fort qu'il est capable de soulever un cheval d'une seule main. Ah bon? Enfin, quoi. Alors
Il a rempli un cheval mort de grenades et il a jeté le cheval sur les Allemands qui ont tous explosé. Il parlait de la guerre, donc c'était bien. Il vous a raconté la Grande Guerre en détail avec Gavrilo Princip. Reprenons. La guerre commence avec le double assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et de son épouse, Sophie, qu'on oublie souvent. L'assassin est un étudiant nationaliste serbe de Bosnie, Gavrilo Princip. L'archiduc assassiné est autrichien, l'assassin est serbe. Les Autrichiens ont beaucoup pété sur les Serbes, c'est logique. Or, les Serbes sont amis des Russes, donc les Russes ont déclaré la guerre à l'Autriche. C'est ça aussi l'amitié. Mais l'Autriche, elle est amie de l'Allemagne. L'Allemagne était la rengaine contre la Russie. Quant aux Français, ils sont peuplés russes. Donc la France déclare la guerre à l'Allemagne. Or, les Allemands, selon le plan von Schlieffen, veulent une guerre rapide. Donc ils répètent attaquer la France. Mais pour que les Allemands attaquent la France en contournant l'Alsace, ils doivent passer par là. Belgique. Or, la Belgique ne peut pas, donc les Belges se battent contre les Allemands. Les Allemands avancent. Les Belges reculent. Mais Le comédien était génial, qui faisait le rôle de François, il parlait de la Première Guerre mondiale. reprenons. Tout commence par une belle après-midi d'été, le 28 juin 1914 à l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, se promène en calèche. Oh, ja, schön! Hop, hop, ja! Oh, ja, oh, schön, oh, gut, oh, schön! Pendant ce temps, le machiavélique Gavrilo Princip prépare un mauvais coup. Oh, ja, gut, schön, oh, ja! Les Allemands étaient dirigés par Guillaume II. Un homme un tout petit peu nerveux. La grosse Bertha vous donne tort, ainsi que de toute leur armada. Ces derniers ont bien l'intention de réduire les Français en purée, de les passer à la moulinette, bref, de leur râper leur gueule. De l'autre côté, la France. Joffre, Clémenceau et Pétain. Au milieu, les Belges, avec Vandenbroek, Van den Appel, de Beukelé, de Beukelaar, Blaubeek. À leur tête, le roi Albert. Premier. Bon les gars, faites la paix. 1, 2, 3, piano, youpla. Moi je suis un peu de tout. Un peu allemand, un peu français. Naï. Allez Guillaume, j'aime bien la choucroute. Naï. En face là, ils pensent en avoir pour 15 jours. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré tout, nous resterons français au cul. Les Allemands avancent, les Belges reculent. Les Allemands avancent, les Belges reculent. Les Allemands avancent, les Belges reculent. Les Belges reculent.
creuse son trou pour se protéger. C'est la guerre des tranchées. Aha! Achtung! Aha! Achtung! Aha! Achtung! Nan! Pas dans les yeux! Nan! Les trous se font de plus en plus profonds. Dans mon pays, je cultivais la terre. Dans mon pays, je gardais les brebis. Mais maintenant que je suis militaire, retirez-vous, vous ne passerez pas. Retirez-vous, vous ne passerez pas. Halte. Le roi Albert dit à ses camarades, fusillons-le, c'est un mauvais sujet. I'm singing the wind, just singing in the wind. Boo, 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 boo. Et puis again. Come on, everybody! Yeah, 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 yeah. Aha! Achtung! Aïe! 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 À l'attaque! Bon! Liberté! Bon! Égalité! Bon! Fraternité! Bon! 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 Vous voulez encore une goutte de schnapps, Herr Colonel? Oh non! Merci, je préfère une coupe de champagne. Voilà. Aha! Achtung! Non! 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 Non, ne faites pas ça. Je vous en prie, non. Ma femme est enceinte. Je vous en prie, non. Ne faites pas ça. Non! Ah, moi, à ton âge, j'étais marié et j'avais un enfant. Toi, à mon âge, j'étais mort. C'est vrai, ça. Quelle bête morte. Passer 4 ans dans les tranchées et mourir 3 jours avant l'armistice, sans revoir Lucie et sans jamais avoir connu mon gamin Auguste. C'est rude. Dis François, je vais te poser une question. Oui, grand-papy. Pourquoi est-ce que tu m'imagines toujours vieux? Je sais pas, moi, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les anciens combattants, c'est des vieux, non? Mais je suis mort à 30 ans. Je sais pas, c'est moi qui l'imagine, c'est mon enfance, c'est mes souvenirs à moi. De toute façon, François, je n'existe que dans ta tête. Ben ouais. Les choses ont-elles vraiment changé, François? C'était bien, le spectacle était génial. Le comédien était vraiment bien, c'était vraiment bien comme histoire et je pense qu'on a tous très bien aimé. Vous pouvez nous montrer la marionnette, s'il vous plaît? Sans problème. Donc c'est une marionnette portée, c'est-à-dire qu'on la porte. Je suis blessé, mais c'est parce qu'on ne sait évidemment utiliser qu'un bras, vu que l'autre sert à manipuler la tête. C'est une marionnette qui fait 1,5 kg. 1,5 kg. Et donc, voilà, elle fonctionne. Voilà, il a son petit mouchoir, il a ses lunettes, ses médailles, et on la manipule comme ceci, quoi. Et alors on a prévu pour de la déambulation, parce que en dehors du spectacle, il se promène aussi parfois en rue, il fait les marchés, il discute avec les vieux, il drague les vieilles. Mon petit. Et ça permet un peu de changer la façon de porter pour ne pas se fatiguer de trop, quoi. Parce que après une demi-heure, on sent vraiment que c'est... Alors elle a tendance à s'enfoncer, s'enfoncer. S'enfoncer, c'est problématique. Quand tu peux
te rendre compte. C'est lourd. Ah oui, c'est lourd. Ah oui, c'est bon. Donc, quand il passe au-dessus de la carte, hein, avec sa main comme ça, c'est techniquement très très difficile. Ça n'a l'air de rien, on dit oh bon, mais en fait c'est physiquement très très difficile. C'est lourd. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, monsieur. De rien. Le roi Albert lui demanda son nom. Dupont. Car il dit-il, voilà la croix de guerre. La croix de guerre est la décoration. Que va-t-elle dire, ma bonne et tendre mère? Que va-t-elle dire en me voyant si beau? La croix de guerre.